Pourquoi les personnes âgées ne devraient pas manger de pain? Si vous avez plus de 60 ans et que vous mangez encore du pain tous les jours en pensant que c'est anodin, il est peut-être temps de reconsidérer cette habitude de toute urgence. Le pain peut sembler un aliment simple, présent sur toutes les tables, symbole du petit déjeuner en famille. Mais ce que beaucoup de personnes âgées ne réalisent pas, c'est que cette routine si commune peut, en silence, nuire à votre santé, voler votre énergie et accélérer le vieillissement de votre corps. La vérité, c'est que le pain, en particulier le pain blanc, contient des substances qui provoquent des inflammations articulaires, perturbent le fonctionnement intestinal, affectent la mémoire et rendent la perte de poids plus difficile. Et le plus inquiétant, c'est qu'il fait tout cela quotidiennement, sans que vous vous en rendiez compte. C'est un peu comme un poison quotidien, servi avec du beurre et du café. Et avec le temps, ce poison mine votre vitalité, votre clarté d'esprit et votre autonomie. Le corps d'une personne âgée ne réagit plus comme celui d'un jeune adulte. La capacité à digérer certains aliments diminue, les hormones changent, l'intestin devient plus sensible et le métabolisme ralentit. C'est pourquoi ce qui paraissait anodin auparavant peut aujourd'hui compromettre votre avenir. Et le pire, c'est que cela se passe en silence. Mais ne vous inquiétez pas, si vous ressentez des douleurs inexpliquées, si vous vous sentez constamment fatigué malgré une bonne nuit de sommeil, ou si vous avez remarqué que votre mémoire vous fait parfois défaut, le pain pourrait bien être en cause, bien plus que vous ne l'imaginez. Dans cette vidéo, vous allez comprendre exactement pourquoi le pain traditionnel ne correspond plus à votre stade de vie. Et surtout, je vais vous présenter 4 alternatives bien plus saines et savoureuses, capables de remplacer le pain de manière simple et délicieuse. Vous n'avez plus besoin de choisir entre plaisir et santé. Il existe des solutions qui allient goût, confort et praticité, tout en apportant beaucoup plus de bénéfices à votre corps. Et c'est ce que vous allez découvrir à partir de maintenant. Car prendre soin de son alimentation, c'est prendre soin de sa vie. Et celui qui prend soin de sa vie récolte paix, énergie et sagesse. Comme le dit le livre des Proverbes, l'homme avisé voit le danger et s'en détourne, tandis que les insensés poursuivent et en subissent les conséquences. Le pain quotidien, serait-il un poison quotidien? Pendant longtemps, le pain a été considéré comme un symbole d'abondance et un aliment sacré. Mais en réalité, ce que cache un pain ordinaire pourrait bien être la cause silencieuse des troubles de santé chez ceux qui ont dépassé les 60 ans. La combinaison de farine blanche, de gluten et de sucre caché fait du pain moderne un véritable déclencheur d'inflammation pour le corps vieillissant. La farine raffinée se transforme très rapidement en glucose dans le sang, provoquant des pics d'insuline et, à long terme, contribuant à l'accumulation de graisse dans le foie, à des troubles de la mémoire et même à une dégénérescence articulaire. Dans un organisme plus sensible, comme celui d'une personne âgée, ces pics deviennent de véritables chocs métaboliques quotidiens. C'est comme jeter du bois sur le feu de l'inflammation, chaque jour, sans le savoir. En plus, le gluten présent dans la majorité des pains stimule des réactions au niveau intestinal, perturbant l'absorption des nutriments, la santé du microbiote intestinal et même l'humeur. Un intestin enflammé interfère avec la production de sérotonine et peut être à l'origine de symptômes comme une tristesse persistante, de l'insomnie ou de l'irritabilité. Un corps vieilli lorsqu'il est enflammé réagit avec des signes discrets, fatigue dès le réveil, jambes lourdes, vision floue après les repas. Je me souviens d'un patient qui est venu me consulter pour des douleurs chroniques aux genoux et aux chevilles. Il avait tout essayé, anti-inflammatoire, compresses, kinésithérapie, mais il n'avait jamais soupçonné le pain de son petit déjeuner. Quand nous avons remplacé le pain par des aliments moins inflammatoires, en 15 jours, il m'a dit que ses pas étaient devenus plus légers. Cette douleur, qui le suivait dès le matin, avait tout simplement disparu. Ce pain, qui semblait si inoffensif, était au cœur du problème. C'est cette fausse apparence d'aliment innocent qui induit tant de gens en erreur. Mais la réalité est simple. Pour un corps vieillissant, le pain moderne n'est plus un aliment. C'est un facteur d'usure quotidien. Et une fois que cette prise de conscience s'opère, tout commence à changer. Les signaux que votre corps vous envoie déjà. Beaucoup pensent que vieillir rime forcément avec douleur, fatigue et confusion mentale. Pourtant, le corps avertit quand quelque chose ne va pas.
Et dans la plupart des cas, les signes sont déjà là, aussi évidents que le jour. Sauf qu'on les ignore ou on les attribue à l'âge. Se réveiller avec les articulations raides, sentir son ventre toujours gonflé, avoir des gaz fréquents ou ressentir une somnolence soudaine après les repas sont des alertes que l'alimentation vous nuit plus qu'elle ne vous aide. Quand le pain devient une habitude, ces symptômes finissent par faire partie du décor. Ce craquement dans les genoux au lever, cette gêne abdominale persistante même après un dîner léger, cette difficulté à rester concentré plus de 15 minutes. Ce ne sont pas simplement les effets naturels du temps, ce sont des signes de résistance, d'intolérance et souvent de surcharge. Une patiente m'a confié qu'elle ne parvenait plus à bien dormir. Elle se réveillait plusieurs fois par nuit et se sentait épuisée le matin. Elle avait essayé des somnifères, des tisanes, la méditation, en vain. Mais lorsqu'on a ajusté son alimentation et supprimé le pain de ses repas du soir, un changement inattendu est survenu. En moins d'une semaine, son sommeil s'est rééquilibré. C'était comme si son corps avait été libéré d'un poids invisible. Elle n'aurait jamais cru qu'un simple aliment pouvait provoquer un tel déséquilibre. Ce genre de témoignage est fréquent. Et plus on prête attention aux signaux du corps, plus le lien devient clair. Le corps parle, et souvent, il parle doucement au début. C'est à nous d'apprendre à l'écouter avant qu'il ne crie à travers les douleurs, les inflammations ou les diagnostics tardifs. Car vieillir en bonne santé n'est pas une question de chance, c'est la conséquence de choix faits au bon moment. Le piège culturel. Pourquoi continuons-nous à manger du pain même en sachant qu'il nous fait du mal? Il existe une raison pour laquelle abandonner le pain semble si difficile, même lorsque le corps montre déjà des signes de rejet. Et cette raison va bien au-delà du goût. Le pain est profondément ancré dans notre culture, notre mémoire affective et notre sphère émotionnelle. Nous avons grandi en l'associant à la sécurité, au réconfort, à la chaleur d'un repas. Depuis l'enfance, on apprend que la journée ne commence qu'avec un bon pain chaud sur la table. Dans les réunions de famille, les discussions entre amis, les petits déjeuners simples de la vie, il est devenu un symbole de normalité. Mais ce qui était autrefois un aliment est aujourd'hui devenu tout autre chose. Le pain fait maison, naturellement fermenté et consommé avec modération, a été remplacé par des versions industrielles, ultra transformées et remplies d'ingrédients que notre corps n'arrive plus à tolérer. Pourtant, l'attachement émotionnel reste intact, et c'est pourquoi beaucoup continuent à en consommer, malgré l'inconfort ou la douleur. C'est comme une tradition silencieuse que personne n'ose remettre en question. Et pour certains, remettre en cause cette tradition, c'est presque blasphématoire. Mais il arrive un moment dans la vie où les priorités changent. Le corps réclame plus d'attention, de légèreté, de respect. Et c'est à ce moment-là que la vérité devient dérangeante. Ce qui fut jadis un symbole d'abondance est peut-être devenu la cause de votre perte de vitalité. Je l'ai constaté chez un homme de 74 ans que j'ai accompagné. Veuf, il disait que le pain était sa dernière compagnie au petit déjeuner. Lorsque je lui ai proposé de le remplacer, il a d'abord résisté. Mais après 2 semaines, il m'a confié avoir redécouvert d'autres saveurs, d'autres plaisirs, et se sentir plus alerte, comme s'il avait retrouvé une partie oubliée de lui-même. Ce qu'il pensait impossible est devenu une habitude, et cette habitude s'est transformée en santé. Car lorsqu'un changement est fait avec conscience et intention, il cesse d'être un fardeau pour devenir une libération. Les 4 meilleures alternatives au pain. Pour ceux qui ont compris que le pain traditionnel n'a plus sa place dans la routine de celles et ceux qui recherchent la santé et la légèreté après 60 ans, la question suivante se pose. Par quoi le remplacer? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives savoureuses, faciles à préparer et bien plus adaptées à un corps mature. Des aliments qui nourrissent sans enflammer, qui rassasient sans alourdir et qui aident à réguler le transit, contrôler l'appétit et renforcer l'énergie de la journée. La première d'entre elles est le pain de patate douce aux graines de lin. Une option naturelle, riche en fibres et à faible indice glycémique.
Il prolonge la sensation de satiété et ne provoque pas les pics de glycémie si néfastes pour les personnes atteintes de prédiabète ou souhaitant éviter que la maladie progresse. La patate douce fournit une énergie propre et stable, tandis que les graines de lin régulent le transit et aident à apaiser les inflammations articulaires. Une autre alternative pratique est la crépioca aux graines de chia, une sorte de galette composée de fécule de manioc, d'œufs et de graines. Cette combinaison crée une pâte légère, protéinée et fonctionnelle. La chia est riche en oméga 3, bénéfique pour la mémoire et la santé cardiaque. De nombreux patients qui ont remplacé le pain du matin par cette recette ont noté une meilleure digestion, une réduction des ballonnements et même un regain d'énergie pour la journée. Vous pouvez aussi essayer la crêpe à l'avoine et aux œufs. Elle est riche en protéines et en fibres, contribuant non seulement à réguler la glycémie, mais aussi à préserver la masse musculaire, un véritable défi à mesure que l'on vieillit. Quant à l'avoine, c'est l'un des meilleurs aliments pour l'intestin, aidant à maintenir un environnement sain et protégé contre les inflammations. Mais parmi toutes ces options, il y en a une qui surprend souvent par sa simplicité et son goût. Le pain à la poêle à base d'huile d'olive et de farine de coco. En quelques minutes, vous pouvez préparer un pain riche en bonne graisse, faible en glucides et compatible avec toutes sortes de garnitures saines. L'huile d'olive réduit les inflammations internes, protège les artères et favorise aussi le bon fonctionnement du cerveau. Une dame, très attentive lors de mes consultations et pourtant réticente à tout changement, a testé ce pain un après-midi et m'a dit avoir eu, pour la première fois depuis des années, l'impression de manger quelque chose qui prenait soin d'elle. Ce sont ces petits changements qui font toute la différence. Des alternatives qui nourrissent le corps sans en exiger le prix fort ensuite. Et si vous souhaitez avoir ces recettes organisées, avec les instructions détaillées pour les préparer chez vous, avec les bonnes quantités, étapes et combinaisons efficaces, notre guide de recettes pour ne plus tomber malade est prêt à vous accompagner. Le lien est juste en dessous, dans la description et également en premier commentaire épinglé. Un support conçu pour ceux qui veulent bien manger, tout en vivant en bonne santé. Comment faire la transition sans souffrir? Changer une habitude aussi enracinée peut sembler difficile au début, mais lorsqu'un changement est guidé par la conscience et accompagné de résultats, il cesse d'être un sacrifice pour devenir un soulagement. La clé n'est pas de tout éliminer d'un seul coup, mais de remplacer progressivement en observant la réponse du corps. Il suffit de commencer par 1 ou 2 jours par semaine, en troquant le pain habituel contre une option plus respectueuse de l'organisme et plus légère. Le secret, c'est la constance, pas la précipitation. Il est normal que les premiers jours, le palais soit dérouté, que la routine semble différente, ou même qu'une envie de revenir à l'ancien surgisse. Mais cela finit par passer. Le corps, lorsqu'il se sent respecté, commence à s'exprimer autrement. Les ballonnements diminuent, la digestion s'améliore, le sommeil devient plus profond et même l'humeur change. Un homme m'a raconté qu'il se réveillait chaque matin avec une pression dans le ventre, une sensation de gonflement. Il pensait que c'était normal, lié à l'âge. Mais après avoir retiré le pain du petit déjeuner, il n'a fallu que 3 jours pour qu'il sente une différence. Ses vêtements tombaient de mieux, son estomac était plus léger, et il disait lui-même que ses idées étaient plus claires. Il n'a eu besoin ni de médicaments, ni de compléments, juste d'un changement d'habitude. Ce n'est pas le corps qui souffre le plus dans cette transition, c'est l'habitude. Mais l'habitude se rééduque par la répétition, et le corps répond avec gratitude. Il faut faire preuve de compassion envers soi-même dans ce processus, nul besoin d'être parfait dès le départ. L'essentiel est de faire le premier pas avec intention et détermination, même petite. Et peu à peu, ce qui était résistance devient plaisir, ce qui était routine devient choix, et ce qui était douleur commence à se transformer en nouvelle vie. Peut-être n'aviez-vous jamais envisagé que le pain, cet aliment si présent dans votre quotidien, puisse contribuer à votre fatigue, vos douleurs ou même à ces oublis persistants. Mais maintenant que cette prise de conscience s'est faite, quelque chose de nouveau commence à s'éveiller en vous. Et cela porte un nom, la lucidité.
Vieillir en bonne santé n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est une récolte offerte à ceux qui choisissent de prendre soin de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils tolèrent. Il ne s'agit pas de mener une vie sans plaisir, mais de découvrir des plaisirs qui ne taxent pas le corps en retour. Choisir ce que l'on met dans sa bouche, c'est aussi choisir ce que l'on souhaite récolter dans les années à venir. Plus de douleur ou plus de vitalité, plus de médicaments ou plus de liberté. Comme le dit le livre des Proverbes, l'homme avisé voit le mal et s'en détourne, tandis que les insensés poursuivent leur route et en paient le prix. Et beaucoup ont payé ce prix de leur propre santé, simplement parce qu'ils n'ont pas su observer les signaux ou qu'ils n'ont pas osé remettre en cause leurs habitudes. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Et rien que ce changement de regard est déjà le début d'un nouveau chemin. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de responsabilité. De savoir qu'il est possible de vivre les années à venir avec plus de légèreté, d'autonomie, de clarté. De savoir qu'il y a du goût dans le changement, quand il est fait avec sagesse. Et si vous souhaitez un accompagnement pour rendre cette transition plus facile, plus pratique et plus savoureuse, notre guide de recettes pour ne plus tomber malade est à votre disposition. Il regroupe des recettes pensées pour cette phase de la vie, avec des substitutions intelligentes et des combinaisons qui fonctionnent réellement. Le lien est juste en dessous, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Parce qu'il n'est pas nécessaire de renoncer au goût pour prendre soin de son corps. Il suffit de laisser de côté ce qui enflamme et d'accueillir ce qui nourrit. Votre corps connaît déjà le chemin, et désormais, vous aussi.